Bonjour et bienvenue sur Signature 2, une émission qui vous parle des producteurs, des hommes de l'ombre, de ceux qui font le cinéma et la télévision. Et aujourd'hui, je reçois Nour Sadar, qui a créé en 2011 Love My TV et qui produit des séries que vous connaissez, plutôt drôles, plutôt humoristiques, qui s'appellent France-Québec ou In America. C'est un homme de terrain qui a commencé à la régie pour ensuite être producteur et il va nous parler de son métier. À tout de suite. Bonjour Nour Sadar. Bonjour Yasmina. Ça va? Très bien, merci. Ravi que vous soyez mon invité pour plaisir. cette deuxième de Signature. Alors, vous êtes à la tête de Love My TV depuis 2011 et vous avez un credo. Alors, je l'ai retenu sur le site, il est bien écrit. Nous croyons et travaillons activement à de nouvelles méthodes de fabrication. Qu'est-ce que ça veut dire? On essaye de penser nos productions différemment, c'est-à-dire de reconstruire un modèle comme s'il n'y avait pas de fiction avant. Le marché est en pleine mutation. Ça se sent, c'est depuis quelques années comme ça, une réduction des enveloppes des différents diffuseurs. Donc il y a un enjeu d'abaisser les coûts de production. Et donc j'avais une expertise en fabrication parce que je viens du terrain. Vous étiez régisseur? J'étais régisseur. Tout à fait. Et donc j'ai essayé de m'affranchir des manières de production classiques, oui, c'est-à-dire d'augmenter plutôt le temps de préparation, parce qu'un film ça se fait en préparation, d'utiliser des moyens techniques plus légers, de réduire un petit peu les équipes techniques, d'optimiser le minutage utile journalier, parce que ce qui coûte cher en fait c'est les jours de tournage parce qu'on a une grosse équipe et donc beaucoup de salaire, et d'augmenter le temps de post-production parce qu'aujourd'hui avec les nouvelles caméras qu'on a et la HD on peut faire beaucoup de choses en post-production, en colorimétrie pour améliorer la production value visuelle, mais aussi en effets spéciaux, en VFX, et un gros travail aussi sur le son. Là, on voit justement les images de France-Québec, donc une des productions qui est une série bouclée qui est terminée aujourd'hui. Et là, vous rentrez en production avec cette méthode-là. Il y a bientôt la diffusion de la saison 3 de In America. Et donc, pour comprendre ce que vous dites en images, on va regarder la bande-annonce de la saison 3 et ensuite on continue à discuter justement sur ces codes qui changent selon Love My TV. Je vais mourir, alors ouais, Jésus, là, il fait quoi pour moi? Eh ben voilà, moi je vous préviens, hein. Si vous me faites pas une promo, je vais voir les sectes. J'ai envie de quitter cette prison, Michel, tu comprends? Comment ça? On devrait être reçu par l'Elysée pour un truc pareil. Ça va les filles, on s'éclate? C'est pas gay, putain! On va crever, Michel, on va crever, merde! On a survécu à Stenson, à la gastro de Tour Eiffel. Je suis désolé, David. On a traversé l'Atlantique avec des migrants. On n'est pas morts, on est des survivants. Oh mon trou de cul, David. T'es vivant. Donc aujourd'hui, on se rend compte que peut-être les producteurs agissent de façon un peu classique, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. On voit que vous changez les règles du jeu habituel. Est-ce que vous pensez que les producteurs aujourd'hui manquent un petit peu de curiosité ou d'audace, ceux qui font de la fiction en tout cas? Non, je dirais pas ça. Mes projets sont différents parce que j'étais pas forcément attendu. J'ai monté une société de production dans un paysage compliqué. Oui. En mutation, encore une fois. En mutation. Donc, pour pénétrer un marché, il y a plusieurs méthodes. Ma méthode, c'était d'aller sur un abaissement des coûts. Et donc, c'était un pari qui a été réussi. Et donc, de commencer à travailler avec des chaînes qui ne faisaient pas forcément de la fiction ou qui avaient des petits moyens. Comme Orange Cinéma Série qui a donné sa chance justement des nouveaux producteurs. Donc c'était une vraie chance pour moi de pouvoir
montrer ce que je pouvais faire. Les projets sur lesquels je me suis engagé, c'est des projets où je tourne souvent à l'étranger. C'est des projets super ambitieux, compliqués à réaliser. Et donc, voilà, je me suis dit, je vais faire des trucs très ambitieux, pas trop chers. Et montrer que c'est possible d'allier la qualité avec des coûts réduits. Des coûts maîtrisés. Maîtrisés. Alors employons plutôt ce voie, que sinon ça fait un peu low cost, donc disons maîtrisés. Maîtrisés. Et justement, vous l'avez dit, vous tournez souvent à l'étranger, que ce soit France-Québec, In America ou Maroni, et puis La Bouse aussi, super série à découvrir au printemps 2017 qui a été tournée en Belgique. Quels sont les avantages précis à aller tourner à l'extérieur? C'est déjà visuellement, je vais parler surtout pour In America, on a fait Amérique du Nord, Brésil, la île de la Réunion, actuellement on fait Maroni en Guyane. C'est des paysages qu'on n'a pas l'habitude de voir en fiction française et qui, mine de rien, amènent une telle production value visuellement qu'il y a tout de suite un intérêt, je pense, du spectateur. C'est des projets plus risqués, parce que bien entendu, je pense que c'est plus simple de tourner dans un studio en banlieue parisienne. Là, c'est des projets plus complexes, on met beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de soucis, beaucoup de sueur, froide. Mais j'essaye d'être très près de mes productions, de créer une harmonie dans l'équipe artistique, avec l'équipe technique, pour que tout le monde se donne à 300%. Et ces projets-là, vraiment, se font parce qu'on a des équipes qui sont à 300% investies sur le projet. Oui, c'est toute une philosophie, en fait. Love My TV, c'est toute une philosophie très bien à calquer. Parlons un peu de la société. C'est en effet un univers en mutation. On se rend compte que la consommation des jeunes et des adultes ont complètement changé. Vous pensez que les chaînes sont prêtes à ce bouleversement? Quel est votre avis là-dessus? La télé, c'est encore un média super consommé. Il y a plus de 3 heures par jour. 3h41. 3h41. Donc, elle a encore de belles années devant elle. Et il y a toute une génération qui est habituée encore à la télé, qui regarde la télé en linéaire. Après, c'est vrai qu'il y a une jeune audience qui sont quand même devant des écrans linéaires, mais qui ont un deuxième écran. Plus de 50%, je pense, des moins de 25 ont 2 écrans en même temps sur leur téléphone ou un iPad, et peut-être une attention plus réduite. Donc, il y a des nouvelles plateformes qui émergent, des nouveaux supports de diffusion, là, comme Studio Plus qui fait du 10x10, qui s'adresse justement à un public qui consomme rapidement, sur mobile et qui aussi peut avoir une attention plus réduite. Donc la consommation, elle change. C'est ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est-à-dire que il y a nos chaînes classiques. Oui, c'est plus compliqué parce que les investissements baissent, mais il y a plein de nouveaux supports de diffusion pour créer autrement. Tout à fait, qui s'enclenchent, où on pourra faire de nouvelles choses, de la science-fiction, de l'action, beaucoup de formats, de genres qu'on ne trouvait pas en fiction aujourd'hui. Donc l'espace de création s'ouvre. Se multiplie, bien sûr. C'est génial, je trouve, pour les producteurs. Moi, je trouve que actuellement, en fait, tout est en train, à l'ordre du chaos, on est en train de tout recréer. C'est super. Crise égale opportunité, donc. Mais je trouve ça génial. C'est le moment d'agir, quoi. Il y a plein de choses à faire. Donc, je pense qu'on a des belles années. On va bien s'amuser. Et pour les jeunes, je pense qu'on va pouvoir de nouveau faire du contenu. Là, sur OCS, on faisait des projets différents avec un ton différent qui s'adressait à un public quand même plus jeune, 15-40, on va dire. Mais là, avec ces plateformes, avec aussi des grosses plateformes type Netflix, Amazon ou d'autres à venir qui s'adressent à des niches. C'est-à-dire qu'autant la télé linéaire, elle est pour des projets mainstream pour séduire l'audience acquise. Et qui avait des cibles précises, très commerciales, on va dire la ménagère. Oui, la fameuse qui n'existe plus d'ailleurs. Et les plateformes SVOD qui vont être de plus en plus consommées. La SVOD, c'est vraiment le support de demain.
ces plateformes-là, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elles font de la niche et elles ont besoin donc, d'avoir des abonnés qui vont payer 9 balles ou 10 euros chaque mois. Et donc, c'est un cumul de niches. Donc, il va falloir leur faire du genre, de la comédie, de l'action, de l'horreur, un petit peu tout. Et donc, même si on touche que 200 000 ou 300 000 spectateurs, mais au moins, ils arrivent à séduire tous leurs usagers. Oui, voilà, totalement. On est en cohérence avec eux, en tout cas. Les séries que vous produisez, il y a Chloé, qui est l'héroïne de Maroni, il y a Audrey, qui est l'héroïne de France Québec. Il y a donc des femmes héroïnes au sein de vos productions. Il y en a aussi plein dans l'univers de la série, comme Scandale, Murder, on les connaît par cœur, Olivia Pope ou Jour populaire, Leila Bekti, qui est qui a été récemment diffusée sur Canal+. L'idée, c'est de mettre une femme à l'honneur parce qu'il y a un effet de mode ou parce qu'il y a un propos, vous avez envie qu'une série soit portée par une femme? Je pense qu'il faut de toutes les manières représenter toute la population sur les écrans, c'est-à-dire les femmes, les hommes, mais aussi la diversité culturelle française. C'est pour ça qu'on va tourner en Guyane, c'est pour ça qu'on va tourner à La Réunion. Je pense que c'est important. Je fais aussi tous mes projets avec Aurélie Mémon de Mademoiselle Film. Nos projets, c'est les coproductions, donc Love My TV et Mademoiselle Film. Elle n'est pas là actuellement, elle est à Cayenne sur le tournage de Maroni. Il sera diffusé sur Arte. Sur Arte en fin 2017. Et donc, peut-être parce que j'ai aussi une associée qu'on essaye de parler à tout le monde. À tout le monde. Bon, c'est parfait. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation et on se retrouve bientôt pour toutes les séries à venir. Donc, In America, saison 3 sur OCS au printemps. La Bouse, donc on n'en a pas parlé, mais on va se revoir pour en parler. Le titre est plein de promesses. Printemps aussi, OCS en 2017 et Maroni, donc sur Arte. Donc à très bientôt sur les écrans. Venez nombreux devant vos écrans, regardez. Exactement. Et tous les écrans du coup. Ouais, tous les écrans. Merci beaucoup. Au revoir.